Salut tout le monde, c'est Nick. Cette vidéo fait partie de ma série sur les pensées intrusives. Les pensées intrusives, elles se nomment aussi les obsessions. Elles sont l'un des symptômes principaux du trouble obsessionnel compulsif. Elles prennent la forme de pensées, d'images statiques ou mouvantes, de peur, de doute, d'impression et elles s'expriment même parfois à travers des sensations. Je vous invite à écouter les autres vidéos de ma série pour bien comprendre leur fonctionnement, mais je vous recommande surtout de lire les très nombreux articles qui sont présents sur mon site nicolassarrazin.com et qui vous permettront d'aller beaucoup plus loin sur le sujet. Car plus vous comprendrez le TOC et mieux vous serez outillé pour ne pas tomber dans ces pièges. Mon site, il contient d'ailleurs des ressources très complètes pour vous aider à aller mieux. Dans cette vidéo, je vais aborder un type d'obsession très particulier, le fait de douter que vous souffrez du TOC. Le sujet du type d'obsession dont il sera question ici est, pour les personnes qui souffrent de TOC, la peur de ne pas souffrir de TOC. Cela peut sembler paradoxal, mais vous verrez qu'il n'en est rien. Il faut rappeler que les pensées intrusives typiques du TOC peuvent parfois faire très peur. Par exemple, certaines personnes craignent que leurs pensées signifient qu'elles sont meurtrières, pédophiles, suicidaires ou qu'elles n'ont pas la bonne orientation sexuelle, etc. Donc, un ensemble de raisons. Alors, pour ces personnes, apprendre qu'elles souffrent de TOC, c'est donc souvent reçu comme un soulagement, puisque cela signifie que ce qu'elles redoutent le plus ne se produira pas. Mais puisque les obsessions peuvent porter sur n'importe quel sujet, vous pouvez aussi vous mettre à craindre que vos obsessions ne soient pas un simple symptôme du TOC, mais signifient en fait quelque chose de plus grave à votre sujet. Par exemple, les personnes qui souffrent d'un TOC de propreté peuvent croire que dire qu'elles souffrent d'un TOC n'est qu'une manière de justifier de ne pas nettoyer convenablement. Les personnes qui souffrent de phobie d'impulsion et qui ont peur d'être meurtrières ou pédophiles, par exemple, elles craignent que dire qu'elles souffrent de TOC ne soit qu'une manière de nier qu'elles sont des monstres en réalité ou en fait qu'elles soient dangereuses. Alors pour vous donner un autre exemple, les personnes qui souffrent du TOC de la peur d'être homosexuelles, dans ce cas-là, elles craignent que le fait de reconnaître qu'elles souffrent de TOC, et bien que ce ne soit qu'une manière de refouler leur homosexualité ou de ne pas accepter qu'elles sont vraiment gays. Voici quelques manières dont les personnes qui souffrent de cette obsession de douter qu'elles souffrent bien de TOC pourraient formuler les choses. Elles peuvent se dire par exemple, j'ai la sensation que ce que je vis pourrait être différent du TOC, ou j'ai peur que mon TOC ne soit pas un TOC, ou encore le pire quand je suis en crise d'anxiété, c'est quand je me dis, et si ce n'était pas un TOC? J'ai même lu un témoignage un jour dans lequel la personne disait « Ce TOC est vraiment malsain car même si on est sûr à 100% de l'avoir, on arrive toujours à se dire « Et si je faisais semblant d'avoir un TOC? » Alors si vous souffrez du trouble obsessionnel compulsif et que vous avez vous aussi peur que ce que vous vivez ne soit pas causé par le TOC, voici de quoi vous surprendre. Vous devez savoir que les personnes qui ne souffrent pas de TOC n'ont aucune crainte au sujet d'avoir ou non le TOC. C'est logique puisque cette crainte est une obsession et que les personnes qui ne souffrent pas de TOC n'ont pas d'obsession donc. En conséquence, le fait d'avoir cette peur constitue la meilleure preuve que vous souffrez bien de TOC, car cette peur est une obsession et seules les personnes qui souffrent bien de TOC ont des obsessions. Évidemment, ce n'est pas un diagnostic, vous devez consulter. Mais pour résumer, il n'y a pas à aller bien loin. Si vous souffrez de troubles obsessionnels compulsifs et que votre peur de ne pas en souffrir, avec cette peur-là, c'est un symptôme qui se nomme simplement obsession et qui implique différentes peurs sur le sujet, dont celui-là même de ne pas souffrir de TOC. Alors, je vous rappelle d'ailleurs que les obsessions se manifestent très souvent sous forme de doute. Dans le TOC, le fait de donner du crédit au doute rend d'ailleurs ces obsessions plus intenses,
plus tenace et fait augmenter le niveau d'anxiété. Il est donc normal de douter que vous puissiez souffrir du TOC puisque les doutes et les peurs font partie de ces symptômes de base. Si vous êtes actuellement en train de réaliser une psychothérapie et si vous tirez profit de mes ressources de manière complémentaire comme mon programme web vidéo de mon site et mon livre sur les pensées intrusives qui explique justement comment fonctionne ce traitement, eh bien, vous connaissez mieux les mécanismes du TOC et vous savez que les peurs que représentent vos pensées ne se déroulent que dans votre imagination. Mais pourquoi douter que vos pensées sont bien le résultat du TOC lui-même? Eh bien, ça vient du fait que les personnes qui en souffrent espèrent que leurs pensées ne sont qu'un TOC, puisque cela signifie, comme je disais, que ce qu'elles craignent ne correspond pas à la réalité. Mais puisque le TOC est une maladie du doute, elles appliquent souvent leur propre doute à leur TOC lui-même. Elles se disent « Et si mes pensées signifiaient autre chose et que je ne souffrais pas vraiment de TOC finalement ?» C'est ici que vous devez vraiment vous rendre compte que le fait de douter et de formuler des inquiétudes de type « et si » est exactement le propre du TOC. Vous n'êtes pas l'exception, ces doutes sont typiques des personnes qui souffrent de ce trouble. Et le fait que vous cherchiez à vous rassurer que ce que vous avez est bien un TOC, c'est aussi une compulsion. Donc les compulsions sont, avec les obsessions, l'autre symptôme principal du TOC. Alors, si vous avez des obsessions, les peurs et les doutes, comme ceux portant sur le fait de ne pas souffrir de TOC, et des compulsions comme chercher à vous rassurer, c'est bien donc une preuve très claire que ce que vous avez est sans aucun doute un TOC qui implique justement des obsessions et des compulsions. Mais ce sujet reste problématique puisque déterminer si vous souffrez ou non de TOC, ça implique un acte médical qui se nomme un diagnostic. Et vous ne pouvez pas obtenir de tels diagnostics dans les commentaires de mes vidéos sur YouTube ou en m'écrivant par email. Pour cela, vous devez vraiment consulter un ou une psychologue ou psychiatre. Je le mentionne car si vous n'avez jamais consulté et n'avez jamais obtenu de diagnostic, il s'agit toujours de la première étape importante et constructive à faire pour ensuite aller dans la bonne direction en réalisant le traitement qui vous permettra de vous libérer de votre souffrance. Mais malheureusement, plusieurs personnes qui ont obtenu un diagnostic de TOC continuent quand même à douter et répètent la compulsion de chercher des informations sur Internet pour se rassurer. C'est peut-être votre cas si vous êtes tombé sur cette vidéo en essayant de vous rassurer à l'effet que vous souffrez bien de TOC. Je n'ai pas créé cette vidéo pour vous rassurer, mais bien pour vous expliquer que ce genre de peur et de doute de ne pas souffrir de TOC est au contraire typique du TOC, et donc que vous pouvez le traiter. Alors j'espère que ces précisions vous aideront à comprendre cette différence fondamentale entre vos doutes et la réalité. C'est aussi la raison pour laquelle, une fois que vous savez cela, la seule avenue constructive pour améliorer votre qualité de vie, plutôt que de continuer à chercher à vous rassurer, est d'appliquer le traitement le plus efficace contre le TOC qui se nomme l'exposition avec prévention de la réponse. Mon programme web vidéo autodirigé intitulé « Libérez-vous du TOC et des obsessions », il vous explique justement comment adapter et appliquer ce traitement à votre situation, sans oublier ces modules complémentaires comme celui qui porte sur le traitement de la phobie d'impulsion et du TOC, la peur d'être homosexuel. Mais si toutes mes ressources sont complémentaires, il est toujours recommandé de consulter. Alors, pour le faire, assurez-vous de choisir des psychologues d'orientation cognitivo-comportementale qui sont spécialisés dans le traitement du TOC. Ce sont les meilleurs spécialistes pour vous aider avec ce trouble. Et avant de débuter les séances, assurez-vous que votre psy pourra réaliser avec vous le fameux traitement d'exposition avec prévention de la réponse. Alors voilà, j'espère de tout cœur que cette vidéo et les nombreuses ressources sur mon site nicolassarrazin.com vous aideront comme elles aident un nombre croissant de personnes à travers le monde. Alors si vous êtes sur YouTube, le texte au bas de cette vidéo contient les liens vers les ressources sur mon site pour y accéder rapidement.
Et je vous invite aussi, évidemment, s'il vous plaît, à cliquer j'aime sur cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de tout ce que j'ajouterai dans l'avenir de plus pour vous aider. Alors, je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Bye!